Hello everybody! Bienvenue dans ce message intemporel et général. Alors, on va aller voir un peu ce que les guides ont envie de raconter. Les énergies sont un peu lourdes, je vais pas vous mentir. Il y a quelque chose un peu de lourd. Je sais pas. C'est comme si c'était toxique ou négatif dans l'air. Je sais pas pourquoi je ressens ça. Ok. Il nous parle de quelque chose lié à un échec du passé. J'entends une succession d'échecs pour certaines choses, ok. Ils me disent lié à de l'hérédité, à de la réunion. C'est comme si... ok. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait l'impression d'être dans une succession d'échecs dans sa vie, notamment dans sa vie privée, de ce que je ressens, ok les guides, et qui était en train de se rendre compte qu'il y avait quelque chose lié à son familial, à son transgénérationnel, à sa vie passée. Quelqu'un qui se rend compte aussi, du coup, Ok, ils me disent de prendre celle-là avec pour vous montrer le truc. Quelqu'un qui est en train de se rendre compte en faisant une introspection, une réunion avec lui-même, en prenant du recul et en prenant en compte, ok, tout ce qui s'est passé dans sa vie passée, qui a comme des schémas répétitifs, comme une causalité entre les choses. Et Ok. C'est comme si la personne, vu qu'elle a toujours répété les mêmes schémas et qu'elle a des croyances limitantes et des schémas répétitifs qui étaient toujours les mêmes, c'est comme si la personne, en fait, elle s'était auto-projetée dans de l'échec. C'est comme si elle se projetait dans du négatif elle-même. Comme si elle n'avait pas conscience que la pensée créatrice, la pensée en elle-même, le fait d'avoir une pensée, qu'elle soit positive ou négative, avait un impact. Du coup, elle s'est mis elle-même, la personne, dans une instabilité. C'est pour ça que je ressens beaucoup de, de down, d'énergie dark, d'énergie lourde, honnêtement. Je me dis, c'est quelqu'un qui a eu pas mal d'échecs et de difficultés, notamment dans ses relations amicales. Euh, donc, elle me dit ça. C'est bizarre. Je me dis, ça a eu un impact en amical, en professionnel et dans d'autres domaines personnels de sa vie, mais ça a eu notamment un impact dans l'amical. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à garder des amitiés, en tout cas des amitiés solides et saines. C'est comme si la personne elle avait des amitiés, c'est bizarre, elle dit des amitiés de comptoir, des amitiés de figure, des amitiés d'apparence et d'intérêt, d'intérêt des deux côtés. C'est quelqu'un du coup où ça a eu un impact sur ses passions, sur sa... Ils nous ont sorti la chance aussi. C'est quelqu'un qui ça a eu un impact sur ses passions, sur sa sexualité et qui a mélangé à certains moments l'amour et l'amitié en fait. Comme si il avait eu des relations avec certaines personnes qui étaient plus de l'ordre amical que amoureuses, mais parce qu'il faisait pas la différence entre les deux. Et qu'en fait, en mélangeant le charnel avec de l'amitié, ça avait abîmé certaines relations. Comme si quoi qu'il fasse, ou quoi qu'elle fasse, cette personne, féminine ou masculine, masculin ou féminin, peu importe, et ben, que ça met tout le monde à distance, et à chaque fois, ça le met à distance des personnes, et ça coupe, et ça met en échec toutes les relations dans sa vie. Pour moi, c'est un blocage qui est lié au transgénérationnel. Euh, Quelque chose qui a trait à un schéma répétitif, mais qui est lié au transgénérationnel. Comme si c'était un boomerang, ils me disent, d'une vie d'un ancêtre passé, plutôt lointain, qui n'avait pas forcément fait les bons choix, qui a peut-être même joué plutôt avec des masques, avec de la manipulation, de la malveillance, et du coup que ça a eu un impact avec l'occultation, les non-dits sur la vie actuelle de la personne. Comme si la personne était décédée en fait avant d'avoir eu le temps de régler ce problème-là et ces schémas-là. Je me dis, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de chance quand même dans sa vie, même si elle s'en rend pas toujours compte, et qui a eu la chance de rencontrer quelqu'un de positif, en amour notamment. Sauf que du coup, schéma répétitif oblige, et ce transgénérationnel-là, pardon, à nettoyer. Je dis pardon au chat, excusez-moi. Ce transgénérationnel-là étant à laver, en fait, la personne, ça lui a fait peur. Elle a eu peur d'abîmer l'amour et d'abîmer la personne, en fait,
qu'on lui a mis en face d'elle, même si elle savait que c'était une chance phénoménale de rencontrer cette personne-là. Du coup, la personne en est malade, parce qu'elle a mis longtemps à se rendre compte que c'était des schémas répétitifs, que ça venait de ses projections, que c'est une personne que je ressens qui était quand même plutôt dans le négatif, qui avait tendance, du coup, ouais, en énergie, à être tellement dans le négatif, peut-être entourée aussi de personnes négatives qui l'attiraient et qui projetaient du négatif dans sa vie, en plus d'avoir des schémas à couper. C'est quelqu'un, en fait, qui avait conscience, comme s'il avait une bonne étoile et conscience qu'il avait quand même de la chance depuis son plus tendre enfance, depuis son plus jeune âge, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose de paradoxal, un échec dans toutes ses relations amicales et amoureuses. Quelque chose qui, peu importe les efforts que la personne elle fournit, peu importe les habitudes, les possibilités, les choses qu'elle met en œuvre, en fait, ça fonctionne pas. Et ça fait partie du transgénérationnel à couper. Les guides, ils me disent que c'est quelque chose qui est en train d'être coupé, justement. On est en train de lui apprendre, énergétiquement parlant, l'impact de l'énergétique, comment débloquer certaines situations, comment couper certains schémas. Je vois quelqu'un qui est en train de prier, qui est en train de demander de l'aide là-haut. Donc peut-être à Michael, Maman Marie ou Jésus. Mais ouais, c'est quelqu'un qui a travaillé aussi avec peut-être des professionnels dans la 3D, pas que des guides et des personnes de là-haut et de la religion, mais à sa naissance en fait, et à travailler en reprenant sa vie depuis le début pour comprendre d'où venaient les problèmes pardon, et les blocages. C'est quelqu'un qui est peut-être allé voir quelqu'un qui avait des dons ou qui a peut-être vu une vidéo, on me dit, qui l'a perturbé. Comme si quelqu'un lui avait expliqué en fait sa vie et qu'en fait ça l'a tellement troublé que ça correspond exactement à ce que lui ou elle a vécu, que du coup la personne lui a expliqué d'où venaient les blocages, les schémas et tout. Et grâce à ça, en fait, ça a pu le mettre, c'est en train de l'emmener vers sa victoire, en fait, et vers sa réussite, cette énergie masculine ou féminine, et de le mettre à distance des personnes plutôt dites toxiques. Ou des énergies négatives. C'est comme si la personne, elle réapprenait à débloquer ses schémas, ses croyances limitantes et à apprendre à s'aimer, entre autres. Comme si on lui montrait les solutions, les compréhensions liées à son transgénérationnel, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que... Mais moi, je vois... ouais, comme s'il y avait de l'occultation des secrets, des non-dits et de la manipulation qui ont eu un impact sur le négatif, pardon, du coup, parce que pas géré et pas traité avant le décès de cet ancêtre, sur cette personne-là, comme si c'était son fardeau, son truc à porter. Du coup, il a des solutions, des ouvertures qui arrivent, de nouvelles possibilités, ils disent, qui arrivent vers cette personne parce qu'elle a pris les moyens, en fait, de se faire aider, notamment par des professionnels et c'est possible par des personnes qui ont des dons, pas que par des professionnels type psy. Ok. Ouais, c'est pas moi. Ils nous remettent la carte de la naissance, du renouveau. C'est quelqu'un qui a été obligé de retourner vers son enfance, en fait, vers le début de sa vie, pour pouvoir comprendre d'où venaient les trahisons, la méfiance, le côté négatif, d'où venait son côté un peu... je vis beaucoup de trahisons, je suis dans la... Je comprends pas pourquoi je suis jaloux, alors que je suis pas quelqu'un de jaloux plus que ça à la base, mais que ça a créé de la jalousie dans ma vie. Pourquoi je suis sur la méfiance, pourquoi il y a beaucoup de gens toxiques autour de moi, un peu en mode serpent, hein, la carte elle le montre bien, c'est des serpents. Et pourquoi du coup ça a un impact même sur ma réussite dite financière et professionnelle et mes transactions professionnelles et financières, pas que sur le personnel, de ce que je comprends. Comme si les personnes elles étaient plus intéressées par le pécunier et l'argent que la personne pouvait apporter que par le reste. Ok. On me dit que c'est quelqu'un qui... On vous dit, pardon, que c'est quelqu'un du coup qui a entrepris un voyage initiatique et qui a décidé de suivre sa voie, son vrai chemin. Qui a décidé d'aller vers son unicité, de retrouver son unicité grâce à un lien sacré. Donc on est bien sur un lien d'âme, un lien sacré. On nous parle plus d'une énergie yang, plus dans le matériel, dans le côté structure. Du coup, d'où le côté financier qui ressortait. Et quelqu'un qui sait qu'il y a eu vraiment une alchimie, ouais, il y a un vrai lien sacré entre les deux protagonistes. Cette énergie masculine le sait, mais du coup, elle a voulu tellement protéger le lien de ses défaillances et de ses... Ok, de tout ce qui était toxique de son négatif et de sa vie passée, qu'elle a préféré mettre un terme et mettre la personne à distance.
Donc on est bien sur un lien d'âme, un parcours initiatique en duo, là du coup, sur le coup, qui a permis à cette personne d'ouvrir les yeux en fait, de faire un travail alchimique et d'ouvrir les yeux et d'évoluer sur ce qu'il aspire à être en fait. Cette relation, cette découverte de cet amour lui a permis en fait d'évoluer. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a une compatibilité, qu'il y a quelque chose, un grand oui, une possibilité vraiment réelle avec cette féminine ou cette énergie féminine et qui cette rencontre a changé un peu sa vie. Sauf que du coup, pour protéger cette personne, il a préféré la mettre à distance, le temps de comprendre et de travailler sur lui-même en fait. C'est quelqu'un qui sait que c'était son épanouissement, c'était un cadeau, que c'était une surprise, quelque chose de ouais, un vrai bouquet de fleurs en fait. Je ressens quelqu'un de très très positif en face. Mais le problème, c'est que du coup, il était tellement dans la méfiance, dans la manipulation, dans tout ce qui est un peu attrait à la ruse, la tromperie et toutes les personnes autour de lui étant un peu comme ça, lui ayant des masques comme ça, malgré lui, à cause de son tranger, ayant des choses à laver et à comprendre encore, donc étant encore entouré de ce genre d'énergie-là, il a hésité, il a hésité, il a hésité, et il a préféré mettre à distance cette énergie féminine. Il a préféré choisir... alors, c'est pas l'impression que ça a dû donner à l'énergie féminine, homme ou femme, mais il a préféré mettre la personne à distance pour régler ses problèmes sur cette énergie-là, du coup masculine, homme ou femme que je ressens, pour pouvoir gérer le négatif, apprendre à s'aimer, retrouver de l'harmonie. Ouais, parce qu'il il a conscience que c'est. Elle a conscience que cette énergie. Euh, dite féminine, homme ou femme, du coup on est sur une énergie, a un impact et a eu un impact mais très très positif sur sa vie en fait. Ouais, non, mais c'est un lien d'âme, il n'y a pas de mal. C'est quelqu'un, même si ça s'est peut-être pas senti, qui est très fidèle, qui a des valeurs, qui a des... Ouais, qui est vachement dans les relations sincères en fait normalement, mais qui a du mal à garder des amitiés, pas parce qu'il n'est pas sincère ou ci ou ça, mais parce que c'est dans son transgénérationnel, du coup, il tombe pas sur les bonnes personnes. Soit sur des personnes qui au départ lui disent ouais, on est amis, tout se passe bien, et qui sont là que pour l'argent, ou qui ont des masques, ou des personnes qui sont là, mais en fait, ils finissent par vouloir autre chose, genre à tourner un petit peu. Au départ, on est amis, mais en fait, on veut aussi un peu plus, et pourquoi pas de la sexualité, ou des choses en plus. Et en fait, c'est comme si on l'avait un peu impacté pour pas qu'il reste dans sa fidélité, dans sa sincérité, dans ce qu'il est vraiment en fait. C'est pas quelqu'un de négatif, c'est son transgénérationnel qui était à laver, qui était prévu comme ça pour pouvoir lui montrer les choses à cette énergie masculine, homme ou femme, pour pouvoir lui permettre de voir que les personnes manipulent, utilisent la ruse, font ci et ça parce que quelqu'un dans ses ancêtres faisait les mêmes schémas et qu'il fallait couper ça. Donc pour ça, il faut être authentique, sincère, honnête. Si on veut pas quelque chose avec quelqu'un, si on veut juste de l'amitié, si on veut juste de l'amour, et les relations amicales et amoureuses, c'est pas mélangé en fait. On peut pas être ami, entre autres, j'entends avec ses ex. Pour certains, ça parlera à qui ça doit parler. Mais quelqu'un qui devait retrouver sa stabilité, sa pureté en fait, ouais, ils disent paix, durabilité, son côté plus pur, son côté lumineux en fait, mais qui avait du transgénérationnel quand même à nettoyer avant en fait. Moi, on me dit dans tous les cas, c'est quelqu'un qui était guidé, qui est en train de retrouver sa sérénité, parce qu'on l'appelle à retrouver sa sérénité, qui est en train d'ouvrir la porte de la spiritualité parce qu'il est guidé par les guides célestes. Mais c'est quelqu'un ouais, qui a préféré vous mettre à distance parce que il savait qu'il pourrait pas vous apporter la fidélité, la relation sincère que vous méritiez en fait. Pour lui, ouais, il vous voit vraiment comme un bouquet de fleurs, un bouquet de roses multicolores. Les guides, ils me montrent pas le bouquet de fleurs comme on a vu là, mais ils me montrent vraiment plein de roses de toutes les couleurs. Et ils me disent c'est quelqu'un qui a peut-être même essayé de garder l'amitié avec vous pour pas justement vous perdre, parce que quelqu'un qui a du mal en fait à comprendre que quand on est amoureux, on peut pas être ami. Quand on a des envies passionnées et passionnelles avec quelqu'un, c'est pas de l'amitié en fait. Qui a du mal à mettre au clair ses relations en fait, que ce soit amoureuse ou amicale, de ce que je ressens, et ou pour certains qui avaient tellement pas envie de vous perdre en fait, mais qui savaient qu'ils pouvaient pas être avec vous parce qu'ils vous auraient fait trop de mal, ou qu'ils vous auraient
impliqué ou impacté dans sa chute et dans ces personnes qui étaient plutôt négatives autour de lui et dans ses incompréhensions. Parce que même à cette époque-là, il ne comprenait pas en fait ce qui se passait autour de lui et les schémas qu'il devait apprendre et le transgénérationnel qu'il avait à couper. Ça a pris du temps. Il lui a fallu de l'aide, des guides qui l'ont guidé vers des spécialistes et autres pour pouvoir arriver à ça. Ils me disent, dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a trouvé les solutions. 19h19. C'est quelqu'un qui a trouvé les solutions, qui a eu des ouvertures, des opportunités, qu'on lui a montré en fait des possibilités de voir les choses différemment pour pouvoir prendre un nouveau départ, retrouver son insouciance et arrêter d'être immature. Parce que moi, je ressens quelqu'un qui était peut-être aussi un peu immature sentimentalement parlant. Bah, d'où le fait qu'il mélangeait amour, amitié et un peu toute relation et qu'il n'y avait aucune relation qui tienne. Il y avait aussi un côté immature dans les sentiments. C'est quelqu'un qui avait aussi peur de la confrontation, des disputes, d'être en tristesse, en chagrin, en confusion, en incertitude. Du coup, qui choisissait de dire oui, 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 même si ça lui plaisait pas, si la relation ne lui plaisait pas, plutôt que de faire de nouvelles rencontres ou d'aspirer à des rencontres sociales, des choses plus positives pour lui, en fait, ils me disent. C'est comme si, ouais, il se sacrifiait, en fait, dans un sens, dans certaines de ses relations, cette énergie masculine, homme ou femme, pour satisfaire les besoins de la personne d'en face, pas les siens, en fait. Et pas être seul. Le seul besoin pour lui, c'était, il voulait pas être seul, il voulait pas être comme sur ce banc, on me dit, tout seul, au milieu de tout et de rien, ou au milieu de nulle part, en fait. Et dans sa tête, c'était soit il vous choisissait, il savait pas comment vous garder sans vous faire du mal, soit il se retrouvait tout seul, ou il prenait le risque de se retrouver tout seul tout court si vous vouliez pas, ou qu'à long terme vous partiez vous aussi. Donc quelqu'un qui a pas, ouais, qui a eu peur, hein. On me dit dans tous les cas, vous êtes en train d'apprendre la patience. Pour certains, ça a impacté votre santé des deux côtés. Il y avait des racines profondes, hein, parce que moi, il me parle de racines, mais il me parle de transgénérationnel. Il y avait des choses à couper, des fins de cycle à émettre, des deuils à faire, des transformations en fait à mettre en place pour pouvoir accéder à ce lien dit sacré. Du coup, c'est après, la personne, qu'elle puisse vous retrouver ou pas, de ce que je ressens sur ce lien-là, sa préoccupation numéro une, c'est énergie masculine. Du coup, homme ou femme, c'était de pas vous faire du mal, même si ça a pas dû marcher. De ce que je ressens émotionnellement, ça vous a fait quand même du mal. Mais la personne voulait vous faire le moins de mal possible et elle savait que si vous restiez au milieu de cet entourage-là et avec tous les problèmes qu'il n'avait pas encore réglés, ça aurait été très très difficile. Il ne pensait pas en fait pouvoir rencontrer une énergie féminine comme vous, homme ou femme. Il ne pensait pas que c'était possible. Donc c'est un peu comme si pour lui dans sa tête c'était arrivé au pire moment ou au mauvais moment, alors que non, c'était le bon moment pour qu'il puisse ouvrir les yeux, qu'il puisse grandir et évoluer justement. On me dit, c'est comme si il était en mode enfant au milieu des serpents, au milieu de la médisance, de la méfiance, de la ruse, de la méchanceté, de la toxicité, et qu'il était tellement immature qu'il n'arrivait pas à se protéger lui-même. Excusez-moi. Il me parle dans tous les cas que c'est quelqu'un qui veut reconstruire son foyer intérieur, reconstruire un foyer, avoir une famille, avoir une vie avec son énergie féminine ou une énergie féminine, parce que du coup, le libre arbitre oblige, hein, vous avez le libre arbitre, et qui a décidé d'écouter son intuition, en fait, son côté sensible, son côté féminin à lui aussi, en fait, dans son énergie masculine, homme ou femme, qui a décidé d'écouter son énergie féminine, son intuitionnel et sa créativité, euh, tout en essayant de retrouver, pour certains, vu que c'est quand même une guidance générale et intemporelle, pour certains, il y a quand même l'envie de retrouver son énergie féminine et l'espoir surtout de retrouver la personne. Et ouais, elle ressort encore, c'est encore quelqu'un qui a des choses à régler et qui est en train de finir de régler son transgénérationnel, qui était clairement entouré de serpents, hein, ils me disent là-haut. D'où les énergies très très dark et très très denses que je ressentais dès le départ de la guidance. C'est pas choquant. Alors, du coup, cette canalisation sera un petit peu plus courte que certaines, mais ils me disent on a tout dit et les énergies sont vraiment denses. Ils veulent un peu m'épargner, je pense, les guides, parce que là, les énergies, elles sont lourdes en négativité. Je sais pas si ça vous aide pour certains, mais c'est comme si là, j'étais dans un sauna ou dans un hammam. J'ai des énergies hyper lourdes, hyper denses. C'est compliqué.
Il va y arriver, hein, c'est quelqu'un qui va y arriver, hein, cette énergie masculine, homme ou femme, va y arriver, hein, c'est pas le problème, elle est guidée, elle est aidée, elle est épaulée dans ce cheminement-là et dans ce travail-là, mais l'énergie est très très dense, très très lourde. Du coup, ils veulent pas me faire canaliser très très longtemps, d'où le fait qu'on avance plutôt vite sur la... et qu'on va à l'essentiel en fait, parce que ouais, l'énergie est vraiment pas agréable, on va pas se mentir. Mais ils me disent de vous inquiéter pas, que si vous êtes concerné par la guidance d'un côté ou de l'autre, c'est ouais, c'est temporaire. C'est juste que là, peut-être cette énergie dense là que je ressens, ils me disent, les guides, c'est possible que ça s'accentue pour vous et que ça commence à s'accentuer de plus en plus en vue de la pleine lune qui est en train d'arriver. C'est possible que ce soit les énergies qui sont en train de commencer à arriver vers vous ou qui soient déjà effectives et qui sont de plus en plus denses. Ouais, c'est lourd en énergie si ça vous aide. Alors, avec l'oracle des petits anges, ouais, ça, des anges, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Gabriel, l'archange Gabriel, pardon. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour sans peur aucune. Donc on vous dit, hein, il y a quelque chose qui arrive en amélioration. Les énergies denses là, ils ont l'air de dire qu'après la pleine lune, ça va se calmer en fait, ça va s'apaiser, ça va aller mieux. Mais c'est vrai que là, les énergies, elles sont très très lourdes parce que la personne, elle est en train d'émettre des fins de cycle ou qu'elle a mis en place des fins de cycle. Et du coup, bah, le temps que ça se passe en fait entre la matière ouais, et nous, la 3D, on va dire ça comme ça, et la 5D, entre les deux, c'est un peu long pour certains, mais du coup, c'est comme si ouais, les énergies étaient denses. Alors je le dis pour certains, vous avez peut-être des grosses douleurs au niveau du dos, parce que là, il y a des douleurs au niveau du dos qui se réveillent pour moi, et je sais que ça ne m'appartient pas. Comme si vos, comme si vous montez vibratoirement parlant, mais aussi pour certains, comme si certains déblocages énergétiques bah, travaillent sur votre corps en fait. Parce que ouais, c'est ça, vous êtes en train de monter en vibration et de débloquer des situations liées au transgénérationnel en ressenti. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Les guides vous disent que c'est tout ce qu'ils ont à vous transmettre comme message. Si ça aide certains, j'ai mal entre les deux omoplates dans le dos et toute la colonne vertébrale qui me fait mal. Euh, et j'ai toujours, là, vu qu'on parle de douleur, ils sont en train de me réveiller douleur pour que je puisse les transmettre. J'ai toujours une douleur, une barre là et à la hauteur des yeux. Pour certains, vous avez peut-être des douleurs ophtalmologiques qui montent du chakra troisième œil jusqu'au chakra couronne. Ils me disent, il y a quelque chose qui se passe en énergétique, ils me disent, il y a un changement énergétique, il y a des déblocages en cours, il y a des fins de circuit, des fins de cycle. Fin de circuit des fins de cycle en cours, c'est bizarre les guides, fin de circuit, des fins de cycle en cours, des choses qui se passent en fait dans la matière et qui sont en train de, vu que l'énergie est changeante avec la pleine lune qui est en train d'arriver, forcément vous devez le ressentir énergétiquement parlant. Prenez du temps, restez au calme pour certains. Ils vous disent n'hésitez pas à vous ancrer, à lâcher prise, à méditer, travailler avec les hertz pour réharmoniser tous vos chakras si besoin est. Les hertz, si jamais je le répète, parce que je ne l'ai pas dit depuis un moment, vous pouvez les mettre la nuit. Il y a des hertz pour rééquilibrer les chakras, pour faire des choses, pour laver tout ce qui est énergie négative et plein d'autres choses. La nuit, vous pouvez travailler vos énergies avec les hertz, entre autres, pendant que vous dormez, si vous n'avez pas le temps de le faire en journée. Pour d'autres, je vous le dis, vous travaillez vos énergies et vous avez tendance à nettoyer vos énergies à vous, mais vous ne faites pas de votre maison. On me fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de nettoyer les énergies dans leur maison, dans leur foyer, pour pouvoir renouveler en fait les énergies. C'est pour ça que je ressens ouais, comme si c'était moite, lourd. Il y a une énergie hyper dense autour de moi. Et je sais très bien que ça vient de la cana, parce que juste avant et juste après les canalisations, tout ça, ça s'arrête. Mais ouais, comme si j'étais dans un sauna ou un hammam, très dense, très lourd, très pesant.
si ça peut aider certaines personnes. Donc n'hésitez pas à soit utiliser de l'encens, soit à utiliser les Hertz. Il y a des Hertz qui existent. Si vous tapez purification de la maison Hertz ou flamme violette Hertz, vous allez trouver en fait facilement sur YouTube de manière plutôt gratuite du coup. Et n'hésitez pas à mettre ça. C'est comme quand on lave notre maison, le sol, ou qu'on se lave nous le corps. De la même manière, il faut laver les énergies de la maison et les énergies de notre corps en fait régulièrement pour pouvoir être ouais, bah, en pleine forme, on va dire ça comme ça, mais c'est un peu l'idée. Et après, vous pouvez bien sûr faire appel à des spécialistes ou à des personnes qui travaillent dans la guérison, entre autres, et dans les énergies. Euh, pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller voir un petit peu sur mon site internet, je commence à faire des propositions de soins énergétiques, entre autres. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je peux proposer, ce que je peux faire euh, dans les jours à venir, sûrement dans la semaine. En tout cas, je vous envoie plein de good vibes avec les guides, on vous envoie plein de love, c'est tout bon pour vous. On vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.